ne néglige aucun domaine de ta vie. Dis à ton voisin de gauche, ne néglige aucun domaine de ta vie. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Ajoute lui aussi, est-ce que tu as fait ta chambre avant de venir à l'église? Qui n'a pas fait sa chambre? Eh, ils sont nombreux. Oh Seigneur. Voici, comme c'est un culte d'excellence, j'aimerais te partager de prime abord un secret d'excellence. Ne quitte jamais ta chambre sans la faire. Sinon tu transportes la médiocrité partout où tu vas. 2. Laisse toujours ta chambre dans un état où tu aimerais la retrouver. Quand tu rentres et tu es fatigué, tu aimerais trouver un lit qui est déjà fait, non? Fais ton lit pour que quand tu vas rentrer, tu vas le trouver qu'il est fait. Même si tu loues comment, si tu as laissé un lit en désordre, il sera en désordre. Aucun ange n'ira faire ta chambre. Alléluia. Deuxième question, quel est l'état de ta toilette? Une vraie toilette, on peut manger dedans. Tu sais ça? Une vraie toilette. Si dans ta toilette on mange, on attrape le choléra, tu as un problème. Troisièmement, pour les hommes, quel est l'état de tes chaussettes? Si je dis enlevons nos chaussures ici, qui va attraper une crise cardiaque? Dis à ton voisin, sois excellent partout. Acclamons Jésus. Nous allons lire la parole, nous sommes debout. Exode 25, 31 à 36. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour ces 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce, il sera tout entier d'or battu. Prenez place, s'il vous plaît. Je demande à la communication de nous présenter le chandelier ou le menorah, c'est aussi le terme utilisé pour chandelier, menorah en hébreu. Vous avez la photo? Ok. C'est ça le chandelier. Alors, lorsque vous remarquez, le chandelier est fait en une seule pièce. Mais là, il manque certaines précisions parce que sur le vrai chandelier, il y a aussi comme des bourgeons, comme des pommes, hein, comme des pommes. Alors, vous allez voir qu'il y a 7 branches dans ce chandelier. Il y a la tige principale et il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Le vrai chandelier a toujours 7 parties. Et la Bible nous dit que les 7 parties étaient en or. Il n'y avait pas une tige en argent, une autre en cuivre et les autres en or. Tout était en or. Qu'est-ce que le chandelier nous enseigne? Nous savons déjà que le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Mais le chandelier ne symbolise pas seulement le Saint-Esprit, il symbolise aussi le chrétien, car nous sommes appelés aussi la lumière du monde. L'or symbolise la royauté, mais l'or symbolise aussi l'excellence. L'or symbolise aussi le succès. C'est pourquoi celui qui gagne le premier prix, on lui donne une médaille en or. L'or symbolise aussi la divinité. L'or symbolise aussi le sérieux. Le chandelier nous enseigne une chose, c'est que tous les domaines de nos vies doivent être pris au sérieux. Pas 6 domaines, 7. Et le chiffre 7 symbolise la perfection, la totalité. Il faudrait que tous les domaines de ta vie soient en or, tous les domaines de ta vie soient pris au sérieux et qu'aucun de ces domaines ne soit négligé.
lorsque tu prends au sérieux quelques domaines de ta vie et tu négliges d'autres domaines, c'est un chandelier qui est moitié en or et moitié en argent ou moitié en bois. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les domaines de ta vie soient en or, que tu prennes au sérieux tous les domaines de ta vie. 1 Samuel 17, verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. On nous parle de l'holocauste. Pour qu'on parle d'un holocauste, il faudrait que l'animal soit totalement consumé. On va nous mettre l'exemple d'un holocauste et de l'autel de l'holocauste. Pas seulement les pieds doivent être brûlés, la tête doit être brûlée, tout doit être brûlé. Et la Bible nous dit que lorsque l'holocauste a été brûlé, alors Dieu a exaucé. On mettait sur cet autel des holocaustes totalement ce qui devait être brûlé, pas une partie. Lorsque l'holocauste a été donné dans sa totalité, alors Dieu exauça. L'exaucement symbolise le succès, la réussite. C'est lorsque tu te consacres totalement à une chose que tu réussiras. C'est lorsque tu te donnes totalement à une chose que tu réussiras. Lorsque tu es partiel dans tout ce que tu fais, tu échoueras. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans les études, dans tous les domaines de la vie, il faut être un holocauste. Un meilleur joueur de football, un meilleur politicien, un artiste, un prédicateur, un professeur. Tous ceux qui réussissent, vous allez remarquer une chose, ils sont entiers, ils sont totals dans tout ce qu'ils font. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Ce sont des conseils que Paul a donnés à Timothée. Donne-toi tout entier, pas partiellement, à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ne te donne jamais partiellement si tu veux réussir. Paul conseille à Timothée dans le ministère, pour qu'il réussisse dans le ministère, il dit que tu dois te donner totalement au conseil que je t'ai donné, entièrement. C'est alors que tes progrès seront évidents. Là où il n'y a pas un don total de soi et de tous les domaines de sa vie, il n'y a pas de succès. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pour la sanctification. Il ne faut pas seulement la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, mais aussi la sanctification de l'esprit. Parce que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Il faudrait que tout ce que tu es soit sanctifié. Dieu ne prend pas seulement au sérieux le corps, il ne prend pas seulement au sérieux l'âme, il ne prend pas seulement au sérieux l'esprit, mais toutes les trois parties de ton être sont prises au sérieux pour ta sanctification. Ne néglige aucun domaine de ta vie. Michée 2, verset 12. La Bible dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. Lorsque Dieu parle de la restauration d'Israël, il parle à toutes les 12 tribus. Ce n'est pas seulement la tribu de Juda qui est prise au sérieux, même si c'est elle qui engendre les rois. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi qui est prise au sérieux, même si c'est elle qui engendre les sacrificateurs, mais tout Israël, toutes les tribus sont prises au sérieux. La volonté de Dieu est que nous puissions être comme Israël et que tous les domaines de nos vies, comme les 12 tribus d'Israël, soient soumises au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu et à la restauration. Pas seulement Juda, pas seulement Lévi, même Benjamin, même Manassé, même Éphraïm, toutes les tribus d'Israël doivent être prises au sérieux. J'aimerais entrer en profondeur.
Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 domaines à prendre au sérieux. De la même manière qu'il y a 12 tribus d'Israël, je vais remplacer les 12 tribus d'Israël par 12 domaines de nos vies, que des fois nous négligeons, et des fois partiellement ou totalement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voici le premier domaine, les études. Où en es-tu avec tes études? Et vous savez, souvent quand je parle comme ça, les gens pensent que je ne parle que aux étudiants. Non, nous tous. Tout le monde doit être en train d'apprendre quelque chose. L'étude n'a pas de fin. Tu peux continuer à étudier même à 70 ans. Tu peux continuer à étudier même à 80 ans. Nous devons être tous des éternels étudiants. Et béni soit Dieu même pour les personnes qui sont âgées, qui réellement sont à l'université. Mardi, j'ai reçu une femme. Je crois qu'elle a 60 ans. Elle est venue me dire qu'elle est à l'université. Elle est en train d'apprendre le droit. Elle est en 2e de licence. Oh, acclamons cette maman-là. Aujourd'hui, mes frères, il est facile d'apprendre. Au travers des livres, au travers d'Internet. Aujourd'hui, il y a même des livres audio. Aujourd'hui, tu peux suivre des cours en ligne sans te déplacer. Est-ce que tu continues à apprendre ou tu as arrêté de le faire? Sache que dans le même domaine que toi, celui qui a appris plus que toi te dépassera et te doublera. Étudiez et étudiez. Ayez toujours un livre en main, en plus de la Bible. Quel est le livre que tu es en train de lire ces derniers temps? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ces derniers temps? As-tu un livre que tu lis? Un livre spirituel, un livre scientifique? Es-tu en train d'écouter des livres audio? L'Internet pervertit beaucoup de gens. Mais sachez que l'Internet peut te rendre très intelligent. J'aimerais même vous partager une application qu'on appelle ChatGPT 4o. Qui la connaissent? Mon frère, avec cette intelligence artificielle, tu peux devenir un génie. Je te dis la vérité, tu peux devenir un génie. On a mis toute la connaissance qui est sur Internet dans cette application. Tu poses une question, ça te répond avec une exactitude, tu ne peux comprendre. Au lieu de perdre ton temps à regarder des choses qui distraient, apprends, écoute, excelle, cultive-toi. Tu peux te cultiver même en lingala, car apprendre ce n'est pas toujours en français. Tu peux te cultiver, chercher à connaître. Où en es-tu? J'aimerais même parler à ceux qui ont arrêté les études. Tu as arrêté tes études en graduat, tu as arrêté tes études sans avoir ton diplôme, tu as arrêté. Frère, relève-toi ma soeur, étudie, bats-toi, étudie. Je vois des gens qui cherchent de l'argent pour fêter, pour s'habiller. Je respecte beaucoup les gens qui cherchent l'argent pour étudier et qui demandent l'argent pour étudier. Déranger pour étudier, déranger pour étudier, déranger pour étudier. On peut tout te prendre, on ne te prendra jamais ce qui est dans ta caboche. Investissez dans la tête, n'investissez pas dans des téléphones, n'investissez pas dans des mèches, n'investissez pas dans des chaussures, investissez dans vos cerveaux. Lisez des livres, achetez des livres, étudiez et étudiez encore, ajoutez les diplômes, ajoutez encore et ajoutez encore, que la mort te trouve en train d'étudier. Alléluia. Deuxièmement, où en es-tu avec ton travail? J'aimerais dire ceci, mes frères, que Dieu, dans Genèse, se présente comme étant un Dieu qui travaille. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans aimer le travail. Le travail libère, le travail développe, le travail donne l'autonomie. Tu ne vivras pas ton rêve en dépendant de quelqu'un. Je répète, tu ne vivras jamais ton rêve en dépendant de quelqu'un. Si tu veux la liberté, bosse dur et deviens le patron de toi-même. Je répète, si tu veux la liberté, bosse dur et deviens le patron de toi-même. Je répète encore, si tu veux la liberté, bosse dur et deviens le patron de toi-même. Aujourd'hui, je remarque dans les églises, les chrétiens, lorsqu'ils pensent au succès, ils pensent « on me donnera ».
J'entends des frères en Christ qui attendent un jour que quelqu'un leur donne. Mon frère, vivre de la compassion de quelqu'un ne changera jamais ta vie. Mais vivre de ton salaire mérité peut changer ta vie. Parce que tu peux réclamer ton salaire, mais tu ne peux jamais réclamer la compassion d'un homme. C'est pourquoi je demande aux sœurs, ne faites pas du mariage la seule attente que vous avez dans la vie. Travaille avant de te marier. Et même quand tu te maries, continue à travailler. Car si tu fais du travail, le mariage, et si le mariage ne vient jamais, ma sœur, tu mourras pauvre. Que des sœurs intelligentes ici, mais qui négligent d'étudier parce qu'elles disent « je me marierai ». Et si tu épousais un pauvre, tu seras pauvre. Ma sœur, si tu négliges de travailler, tu seras pauvre par le mari pauvre que tu épouseras. Mais si tu travailles, tu peux épouser un pauvre et tu le rends riche. Ne fixe jamais ta vie selon la limite d'un homme, mais fixe ta vie selon la limite que Dieu t'a fixée. C'est pourquoi je vous exhorte, sœurs, investissez dans les affaires, cherchez le travail et bossez dur. Si on t'épouse, gloire à Dieu. On ne t'épouse pas, tu ne meurs pas de faim et tu ne te prostitues pas. Donne-moi l'amen. Et si le mariage ne venait pas, ma sœur, toi qui négliges de travailler, on te dit, fais telles affaires, on va m'épouser, je suis belle. Fais telle affaire, on va m'épouser, je suis belle. Il y a beaucoup de belles femmes qu'on n'épouse pas. Tu ne vas pas mourir de faim parce qu'un homme t'a pas épousé. Tu ne vas pas mourir de faim parce qu'un homme t'a pas mis la bague au doigt. Tu as une tête, tu as des mains. Et même, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que des hommes. Ma soeur, quel est ton travail? On peut prendre soin de toi à un certain âge, oui. Mais une fois que tu deviens adulte, tu dois être mal à l'aise de manger le pain de la paresse. Frères et sœurs, bossez dur, travaillez dur. Aimez le travail, soyez passionnés de travail. Ce sont les hommes qui travaillent qui changent ce monde. Ce sont eux qui ont fait des goudrons. Ce sont eux qui ont fait des avions. Ce sont eux qui ont fait des voitures. Ce sont eux qui ont fait des téléphones. Ce sont eux qui nous ont donné des ordinateurs. Ce sont eux qui ont fait des micros. Ce sont eux qui ont fait des ponts. Ce sont eux qui ont fait des trams. Ce sont eux qui ont fait des trains. Ce sont eux qui ont fait des avions. Le monde est bâti par les travailleurs. Bosse dur. N'aime pas le sommeil. Aime le sommeil lorsque tu as travaillé. Mais n'aime pas le sommeil seulement parce que tu as sommeil. Lorsque, mes frères, je vois les Américains, nous disons que c'est la nation la plus développée au monde, mais c'est la nation des travailleurs. Alors je vous dis, à un niveau comme pas possible. Quand tu arrives à l'aéroport de Njili, tu te rends compte à quel point la notion du travail n'existe point au Congo. Selon moi, c'est le seul aéroport au monde où il y a un groupe de 30 garçons qui demandent l'argent. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Tu vas au Botswana, tu vas au Burundi, tu vas au Rwanda, tu vas partout. Il n'y a pas 30 garçons costauds, musclés, en train de dire vieux, 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 vieux. Si seulement il ose toucher ton sac, il touche seulement, ou il regarde les sacs, tu dois les payer. Au Congo ici. Un pays de mendiants sera pauvre. Un pays qui n'élève pas le travail sera pauvre. Et nous sommes là, mes frères et sœurs, en train de dire que non, le gouvernement doit nous donner le travail. Frère, oui, le gouvernement doit te donner le travail. Mais s'il ne t'en donne pas, donne-toi toi-même un travail. En attendant qu'il te donne un travail. Oh, si le pays ne te donne pas un travail, donne-toi toi-même un travail. Vends les mangues, vends les beignets, vends de l'eau, vends du pain, vends les friperies, vends les tombolas, vends les sables, vends les pierres, vends les caillasses, mais vends quelque chose. Dernièrement, je passe devant une femme. Elle était là. Devant elle, des grosses pierres avec un gros marteau. Elle cassait. C'est vraiment ce que je dis qu'au Betalibanga. Elle cassait, elle cassait, elle cassait, elle transformait des grosses pierres en petites pierres. C'était ça son travail. Elle était musclée. Si elle te tape, tu meurs.
Alléluia. Et tu vas la voir dans le sable comme ça, en train de travailler. Mais le soir, elle va manger son poulet. Le soir, elle aura son foufou. Et elle peut aider ses enfants. Elle peut aider les gens. Bosser dur. Et bosser encore. Et bosser encore. Et bosser encore. Et aimer transpirer. J'aime quand je rentre chez moi et j'enlève ma chemise, elle est mouillée. J'aime quand je rentre chez moi, je regarde ma veste, elle est mouillée. J'aime quand je rentre chez moi, je sens que je suis fatigué parce que j'ai bossé. J'aime sentir la fatigue du travail. Ça me fait plaisir et je sens que je sers à quelque chose. Ne dis pas, Missa les a té. Frère, Missa les a trop na Congo. Mais ça les a trop. Et je vois des frères qui, parce qu'ils ne travaillent pas, ne respectent pas le travail des autres. J'ai remarqué que ceux qui travaillent respectent le travail des autres. Mais ceux qui ne travaillent pas disent Talamisa la pamba bongo. Hé mes frères, même être un coiffeur est un grand travail. Si tu deviens le coiffeur du président, quelle connexion, quelle relation tu auras? Alléluia. Si tu deviens le chauffeur d'un ministre, quelle connexion et quelle relation tu auras? Élève ton travail, célèbre ton travail. Et si tu as commencé à négliger ton travail, prends au sérieux ton travail. Même si te donne $100, c'est un travail. Même si te donne $50, c'est un travail. Ne travaille pas en te plaignant. Ne balaye pas en te plaignant. Ne torchonne pas en te plaignant. Fais-les avec joie et ton patron va t'élever. Et ton patron va te bénir. Fais les choses bien. Tu as une boutique et tu vends quelques petites choses. Va à 7 heures du matin. Tiens-toi là avec sérieux. Un jour ta vie changera. Tu fais quoi dans la vie? Troisièmement, ta santé. Comment va ta santé? As-tu le bilan de ta santé? Dernièrement, un prédicateur, l'un des grands prédicateurs américains, pendant la prédication, il est tombé. Crise cardiaque. On l'amène rapidement à l'hôpital. Heureusement, là-bas, ils ont des ambulances à l'église. On lui fait une opération chirurgicale. Et lorsqu'il sort, il dit, j'ai pris soin des autres et je me suis oublié moi-même. Il sentait mal dans son corps, mais il continue à travailler. Tu as une douleur dans ton corps, mais tu ne t'en occupes pas. Est-ce que tu as déjà fait un examen par rapport à cette douleur que tu sens? Au nom de Jésus, oui, si Dieu te guérit, mais si Dieu ne te guérit pas, fais un tour à côté ici, qu'on sache c'est quoi que tu as. J'avais un ami qui avait un cancer du cerveau, des années il ne savait pas, ici au Congo. Et puis un jour une femme blanche vient, et puis il épouse cette femme blanche, et puis se retrouve en Europe. C'est là-bas que ça explose. On lui ouvre le cerveau, il avait un cancer. Tu as une douleur dans ton corps, mais tu continues à faire quelque chose qui te rend encore plus malade. Sache ceci, là où ton corps s'arrête, ta destinée s'arrête. Si ton corps s'arrête, même si le plan de Dieu est long, là où ta vie s'arrête, c'est là où tout s'arrête. Prenez soin de vos corps. Aimez vos corps. Le corps n'est pas satanique, le corps n'est pas démoniaque, le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Dis j'aime mon corps. Parce que dans l'église, on prêche trop contre le corps. Dieu a créé ton corps, prends-en soin. Comment va ton cœur? Comment vont tes poumons? Comment va ton sang? Est-ce que tu connais toutes ces choses? Si tu n'as pas les moyens, gloire à Dieu, mais certains, tu as les moyens, tu peux faire un checking pour savoir et tu peux dire, oh, c'est à ce niveau-ci, ok, je commence un régime. Et c'est à ce niveau-là, oh, je vais me reposer. C'est à ce niveau-ci, je change ceci. Mais tu négliges ton corps. Mais regarde comment tu prends soin de ta voiture. Oh, l'essence ceci, oh, cela, le boulon là, cela. Ta voiture, tu en prends soin. Mais ton corps qui est plus que ta voiture, tu n'en prends pas soin. Quatrièmement, comment va ton repos? Qui a pris des vacances cette année? Qui n'a jamais pris des vacances depuis qu'il existe? Oui, il y en a. Ils sont en mode foula. Dieu qui ne se fatigue pas s'est reposé le 7e jour. Prenez des vacances. Si tu n'as pas les moyens d'aller en Europe, va à Matadi.
va à Mwanda, va quelque part, va même dans un hôtel avec tes enfants, amène ta femme dans un repos et tes enfants, allez vous reposer. Tu as trop travaillé, va te reposer. Moi je vais me reposer en décembre, je vais aller quelque part, je vais me reposer. Et bizarrement, là où je vais me reposer, on m'attend pour travailler. Naoté à thé, Pasteur Joseph, naoté à thé. Église Bruxelles, naoté à binoté. Ceux qui ne se reposent pas ne respectent pas le repos des autres. C'est pourquoi tu vas voir que celui qui ne sieste pas ne comprend pas la sieste. Vrai ou faux? Qui sieste ici? Qui ne sieste jamais? C'est pourquoi toi si quelqu'un dort à 12 heures, boni bilala la boué, tes siestes existent. Quel est le niveau de ton repos? Quel est ton jour de repos? Moi c'est lundi, pas samedi. Lundi, je suis déconnecté, je suis à la maison, je dors, je mange, je m'amuse comme un enfant. Lundi, c'est mon jour où j'oublie que je suis pasteur et ces jours-là ne m'appellent pas, ne m'écrivent pas, ne représentent pas de problèmes. Les démons, j'ai oublié les démons, amenez les démons ici. Je remarque ceci, que beaucoup de gens meurent avant le temps de Dieu parce qu'ils fonctionnent comme s'ils ne sont pas des humains. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples qui sont avec lui, allez vous reposer. Il y a un temps pour travailler, un temps pour dormir. Tu dors à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Tu dors à 2 heures en train de regarder l'internet et tu te réveilles à 6 heures du matin. Tu as 4 heures de sommeil. Mon frère, ce n'est pas suffisant. Prends-tu au sérieux le sommeil? Un jour, un frère de l'église m'appelle. C'était la nuit. Et je lui réponds. Et tu vois, quand tu réponds après avoir dormi, comment tu parles? Alléluia, amen. Oui, mon frère. Il dit, pasteur, tu dors? Je dis, oui, j'ai dormi. Hé, toi aussi tu dors? Je dis, oui, moi, je dors. Hé, moi je crois que la nuit, toi, tu veilles sur nos âmes. J'ai dit comment? C'est-à-dire que tu pries toute la nuit, tu sécurises. J'ai dit moi, je ne suis pas mort à la croix, je ne suis pas ressuscité, je prie et je dors. D'ailleurs, je ronfle aussi. Mais Dieu est toujours sur le trône. Mes frères, tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omnipotent. Il y a un temps pour bosser, un temps pour dormir. Il y a un temps pour dormir. Dormez aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu travailles et que tu te reposes. Donne-moi la main, je vais dire quelque chose que je n'avais pas dit au premier culte. Beaucoup d'entre vous, vous avez des maladies psychologiques si vous ne savez pas. Dans les églises de réveil, des fois nous traitons les cas psychologiques comme étant des cas démoniaques. Certains frères dans cette église, ils ont des cas psychologiques, nous pensons que c'est démoniaque. Et j'ai remarqué que souvent, les très spirituels tombent dans des maladies psychologiques parce qu'ils ne dorment pas assez. Surtout les frères et les sœurs qui prient beaucoup. Je vous prêche 2 cultes ici. Il a fait le premier culte et le deuxième culte. Le soir, il sera quelque part. Aux Zawanatin. Lundi, il va prier dans une église. Mardi, dans une église. Mercredi, ici. Jeudi, dans une autre église. Vendredi, le matin, dans une église. Et puis, la nuit, à la VVF. Samedi, il va dans une convention. Dimanche, 3 cultes. Vrai ou faux? C'est pourquoi tu commences à être comme un fou, mais tu ne sais pas que tu es fou, mais tu es devenu fou. Mais maintenant ta folie est religieuse, mais tu penses que tu es spirituel, mais tu as maintenant une folie religieuse. Oh, je sais ce que je dis, hein. Tu commences à voir les démons partout, Satan partout, les anges partout, mais ce ne sont pas des anges. Tu es surmené, va dormir, cerveau et chauffé. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Moi-même. J'ai fait 2 semaines, je ne dormais pas, mes frères. Je prie. Et tu ne te rends pas compte, hein. Et un jour comme ça, on me dit tu es fou. Et tu sais quand tu es fou, tu ne verras pas que tu es fou, mais tu es fou. Et on m'a amené 2 fois au CNPP. Depuis que j'ai eu cette expérience, je peux discerner lorsque quelqu'un a un démon et quand il a un début de folie religieuse. Je suis allé prier dans un hôpital ici à Limete pour quelqu'un et puis on me montre un frère de l'église. Ses parents me disent, pasteur, viens prier pour lui. Je le regarde seulement comme ça, j'ai vu en lui qu'il avait la folie religieuse. Je m'approche, il commence à me discerner. Pasteur, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu pries comme ça? Oh. Pourquoi? Parce qu'il est trop monté, il ne descend plus.
Et puis je dis à ce parent, il doit dormir. Donnez-lui des médicaments pour dormir, il sera guéri. Ils m'ont pris pour le pasteur le plus charnel du monde. J'ai dit, moi-même j'ai connu ce problème. Donnez-lui un médicament qu'il dorme pendant 3 jours, il sera guéri. Ils ont osé quand même faire. Aujourd'hui, il est guéri. Sa maladie, c'était quoi? Le manque de sommeil. Surtout avec Internet et la télévision, beaucoup de gens ne dorment plus. Et vous faites ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas devenir nerveux. Au bébé si ma relation. J'aime ça va non, lala. Sozongi lala. Donne-moi la main, je sens que je dois creuser ici. Qui, quand il va dormir, il cherche le sommeil, mais le sommeil ne vient pas? Lève la main. Ah, Bissotou. Vous savez pourquoi, quand nous dormons, nous cherchons le sommeil, il ne vient plus? Vous savez pourquoi? Parce que nous regardons le téléphone avant de dormir. La lumière bleue reporte le sommeil, si vous ne savez pas. Parce que lorsque ton cerveau voit la lumière bleue, pour ton cerveau, c'est le temps de se réveiller. Parce que la lumière bleue dit, parce que derrière chaque téléphone il y a une lumière bleue, dit à ton cerveau que c'est le matin. Maintenant à 23h tu dis à ton cerveau que c'est le matin. C'est pourquoi quand tu vas dormir, il ne dort pas parce qu'il a reçu une information que c'est le matin. Si tu veux bien dormir, éteins ton téléphone 1 heure ou 2 heures du temps avant de dormir, tu dormiras. Mais si tu regardes et puis tu vas dormir, tu vas aller te coucher, mais mis au fond. C'est pourquoi les hommes modernes commencent à avoir des maladies qui n'existaient pas avant à cause des nouvelles technologies. Pire encore, nous avons à côté de nous tellement d'appareils avec des Bluetooth et des ondes Wi-Fi qui font que nos cerveaux captent les ondes même si tu as endormi. C'est pourquoi tu n'as jamais un sommeil profond. Parce que sache que lorsqu'il y a le Wi-Fi autour de toi, il y a des appareils Bluetooth autour de toi. Certains dorment même avec les téléphones ici. Nzambe. Et certains, vous avez 3 téléphones, 4 Wi-Fi dans la maison. Quand tu penses dormir, ton cerveau comme un récepteur reçoit ces ondes. C'est pourquoi tu te réveilles, tu es fatigué. Mais je me suis endormi. Mais comment je suis fatigué? Parce que tu n'as pas dormi. Tu as été une antenne. Non, le maman Kamboya. Et pire, quand tu te réveilles, tu es encore au quoi? Au téléphone encore. Donc toute la nuit, tu étais une antenne. Et le matin, tu continues ton travail. Maintenant, tu vis comme ça 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pourquoi les gens dorment maintenant 2 heures du temps, 1 heure du temps. Et ça fait une génération de malades. Qui a dormi aujourd'hui? Qui n'a pas dormi? Au moins. Acclame le Seigneur. Dis repos, dis repos. Apprenez à vous détendre, souriez un peu. Sourire guérit, sourire ça rajeunit. Ayez des moments où vous riez, ayez des moments où vous riez. Dieu a créé le lion dans son sérieux, mais le chimpanzé dans son humour. Si tu vois le chimpanzé, tu vas découvrir que Dieu a le sens de l'humour. Ayez des temps où vous êtes très sérieux, mais ayez des temps où vous riez, Ayez des milieux où on vous fait rire, et rire, et ça va vous donner de l'équilibre. Le rire, c'est de la richesse. Il y a des gens qui payent seulement pour rire, et si toi, tu as un esprit de joie, conserve cela, tu es un béni du Seigneur. Alléluia. 5e, où en est ton couple? Parce que des fois, on se donne à étudier, on se donne à travailler, on se donne à notre santé, à nous reposer, mais on néglige son couple. Où en est ton couple? Est-ce que tu donnes du temps à ta femme? Est-ce que tu donnes du temps à ton mari? Est-ce que tu donnes du temps à tes enfants? Est-ce que tu donnes du temps à ta famille? Sache ceci, mon frère, le succès quel qu'il soit, s'il n'est pas accompagné d'un bonheur conjugal et familial, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est comme vous voyez des gens, ils donnent tout à leurs enfants, mais ils ne leur donnent pas le temps. Ils donnent tout à leurs enfants, ils ne causent pas avec eux. Et ces enfants deviennent des rebelles. Tu peux donner tout à une femme, si tu ne lui donnes pas ton temps, tu ne lui as rien donné.
Tu peux donner tout à un homme. Si tu ne lui donnes pas ton temps, tu ne lui as rien donné. Rechercher l'argent, c'est bien. Étudier, c'est bien. Rechercher des grandes choses, c'est bien. Mais jamais au détriment de vos foyers. Et si on t'a donné un travail qui détruit ton couple, refuse ce travail. Et si tu remarques que ton travail est en train de détruire ta famille, refuse ce travail. Parce que sache que lorsque tu vas être démobilisé ou tu auras ta retraite, tu auras besoin de ta femme, mais elle ne sera plus là parce que tu as donné la priorité à un travail qui a détruit ton couple. Frères et sœurs, pour avoir des moments de qualité aujourd'hui dans le couple, il faut préméditer ça. C'est dire ceci. Tu ne peux pas avoir des temps merveilleux avec ta femme ou ton mari par hasard. Aujourd'hui, nous sommes tellement occupés. Il faut dire, tel jour c'est pour ma femme, tel jour c'est pour ma famille, tel jour c'est ceci. Surtout pour les gens très occupés. Si tu ne programmes pas quelque chose, tu ne le feras jamais. Les gens très occupés ne font que les choses qu'ils ont programmées. Tellement qu'il est occupé, s'il ne programme pas, il ne fera pas. C'est quand vous voyez quelqu'un, après une année, se rend compte qu'il n'a même pas causé avec sa fille pendant 30 minutes. Oui, tu peux faire une année, tu n'as même pas parlé à ta fille pendant 30 minutes. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Mais tu n'as jamais parlé pendant 30 minutes avec ton fils. Où en êtes-vous avec vos relations avec vos amis? Tu risques de perdre l'année prochaine tes amis si tu n'entretiens pas tes relations. Voilà comment tu peux savoir si tu négliges une relation. C'est toujours ton ami qui t'appelle, toi tu n'appelles jamais. C'est toujours ton ami qui t'écrit, toi tu n'écris jamais. Sache que si tu continues, tu perdras cette relation. Les bonnes relations s'entretiennent. Amen, hein? Ça s'entretient le jour de l'anniversaire. Ça s'entretient bonjour, comment tu vas? J'ai vu ce que tu as fait, j'ai beaucoup apprécié. Mon ami, par exemple, Chris Ndikumana, vient de faire une grande croisade à Abidjan. Plus, je crois, de 300 000, 400 000. Combien de gens? 500 000 peut-être. Mais je dois l'appeler. Homme de Dieu, j'ai vu. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Non, que bétango karaté. Mais toi, tes amis font des grandes choses. Tu es au courant, tu as vu. Frère, tu perdras les relations. Apprends à entretenir, apprends à appeler, apprends à répondre, apprends à appeler, apprends à complimenter, apprends à encourager, apprends à compatir, apprends cela. Car sache que les bananiers ne montent jamais seuls. Ils montent toujours avec d'autres bananiers parce qu'ils prévoient la tempête. Et lorsque la tempête vient, ils ne tombent pas parce qu'il est tenu par les autres. Les hommes grands s'entourent des hommes grands. Les hommes grands s'entourent des hommes grands. Et si tu as des hommes grands autour de toi, entretiens la relation, car des fois Dieu pour te bénir te donne une relation. Oh, donne-moi la main, hein. Quand Dieu a voulu protéger David, il lui a donné Jonathan. Jonathan était à côté du roi. Il pouvait lui dire, mon père veut te tuer. Et Dieu t'a donné quelqu'un. Dieu t'a donné quelqu'un. Prends-en soin. Prends-en soin. Comment on te vole les relations? Tu es dans une relation, ça fait longtemps. Lui, il se donne à toi, il se donne à toi, tant tu ne te donnes pas. Et puis un jour, il découvre quelqu'un d'autre. Celui-là l'encourage, celui-là le complimente, celui-là l'appelle, celui-là le cherche. Il va entrer dans le cœur de cette relation et il te la volera. Car sache qu'un homme n'est pas une pierre, c'est un être sensible qu'on peut perdre ou qu'on peut garder. Il arrive des fois dans la vie qu'on perd des amitiés qualitatives et on gagne des amitiés quantitatives mais sans qualité. Tu as 5 amis excellents, tu quittes ces amis excellents et puis tu vas chercher beaucoup d'amis médiocres, ta vie a baissé. Et si t'es arrivé de perdre une relation de qualité, voici ce qu'on fait, on s'humilie, on la recherche. Alléluia. Alors mon cher, c'est comment? Je sens que tu es fâché contre moi. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Oh, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ah, c'est vrai. Vraiment, excuse-moi. Je vais plus le dire. Tu arranges, ça te tue. Fandanayo.
biso ba Congolais ndenge tolinga ko fanisa bato vanda na yo ebe ngosanga nini e osale loko